écrit un livre qui va sortir bientôt. Tu vas parler de mon parcours, ma petite femme. Marketing. Non, c'est pas marketing. Il dit, j'ai subi ce qu'on appelle la dépression. J'ai même été attaché. Mais ce qui m'a sauvé, justement, c'est parce que, en tant que même copain, copine avec ma femme, je lui parlais tout de tout. Je l'expliquais ce que je vis. Donc, quand la femme pose la question, elle dit que non. Il dit qu'il va faire comme ça, tout ce qu'il dit, je ne trouve pas moyen d'anormal là. Mais la famille africaine ne comprenait pas ce que je vivais. Donc le petit, il prononce les chiffres, 30 millions, 40 millions. Sucre d'un mauvais, oui. C'est comme ça que ça a changé. Mais elle était là, toujours parce que je prenais la peine de l'expliquer ce que je suis en train de vivre, ce que je planifie faire. Donc le dialogue avec votre épouse à la maison est très, 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 très important. Ta femme va t'aider sur un problème, si elle ne connaît pas le début, elle ne connaît pas la fin. Elle ne connaît pas la fin. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires ici, d'ailleurs, que la banque a fermé leur agent. Il est décédé, il a 100 millions quelque part, la famille ne connaît pas parce qu'il a caché. Moi, si je veux un compte de microfinance, les gens m'ont engagé, je dis, tu sais que tes microfinances trop prospecté, non? Je ouvre un compte là-bas. Il va avoir 20 millions dedans. On ne connaît pas demain. Demain, peut être en incapacité de parler, même que l'argent est là-bas. La banque va venir un jour dire que tu vas laisser 30 millions ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont à la maison avec la femme. Ils cachent tout. Le jour qu'il meurt, les enfants souffrent, les enfants pleurent alors que le père avait l'argent gardé quelque part. Ou il est en incapacité. Donc, elle dit qu'il faut beaucoup dialoguer à la maison avec la dame. On ne cache pas tout à la femme, on ne lui dit pas tout. Mais fais tout l'effort que le béaba de tout ce que tu fais, ta femme est au courant. C'est ce qu'il peut dire aux gens qui nous écoutent actuellement. Fais tout l'effort. Fais tout l'effort. Que si on dit que on a vu ton mari là-bas, elle dit que oui, il passe souvent là-bas. Ne fais pas le genre que tu caches tout à la maison comme tu es mystérieux. Il y a les gens ici que la bière va fermer avec leur argent. La famille souffre, on ne voit pas qu'il y a 50 millions là-bas. Parce qu'il veut tout vous cacher même pour faire quoi avec. En fait, vous cherchez même pour qui? Est-ce que tu vas cacher ton argent à ta femme ou cacher tes choix à ta femme? Qu'est-ce qui est même ta motivation? Le riz qu'on cherche, c'est pour la famille, non? Qui dit que la femme, c'est le boss? Qu'est-ce qui te motive alors à travailler fort? Parce que tu as vu une belle voiture, il faut que tu achètes à madame. Tu as vu telle chose, il faut que tu achètes à madame. Quand tu veux faire ton prouve, tu veux faire lancer un immeuble. Tu dis, chérie, je vais lancer un immeuble. Le soir, là, elle est contente, mais elle ne sait pas comment tu vas faire pour construire. C'est mal l'émotion, là, elle est contente. Tu lui as dit, mais tu n'as pas tout dit. Est-ce qu'elle connaît comment tu vas t'endetter pour faire ça? Propre. Donc, il faut tout. Je suis d'accord. Il faut tout faire l'effort que ta femme soit impliquée dans ce que tu fais. C'est tout ce qu'il peut apporter aussi. Ils vont dire qu'ils sont les bantous. Non, Tchoko, c'est profond, c'est pertinent. En fait, Eric, nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Pourquoi? Parce que naturellement, la femme doit être sûre de sa position. Surtout la femme que tu as épousée, tu as mis à la maison. Ou bien les femmes, comme dans mon cas, elles doivent être sûres de leur position. Bon, hein? Il y a même les femmes qui volent l'âme de leur mari. Et ça, c'est clair. Il y a un homme qui m'avait dit que sa femme vole son argent. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout dire, monsieur Tokos. Oui, on ne peut pas tout dire. Il y a les femmes ici qui fouillent le pardon de leur mari, volent l'argent. Parce que tu ne sais pas, je dis que tu peux même vivre même 20 ans avec une femme, tu ne sais pas réellement qui elle est. Il faut aussi leur dire ça entre temps. Mais tu as dit que ton argent, c'est l'argent de la femme et il n'y a pas d'argent, non? Ouais, je vais t'expliquer, maman. Tu comprends ça, t'expliquer. Quand il dit, mon argent, c'est l'argent de ma femme, ça veut dire quoi? Nous avons la gestion, depuis même 7 ans, il est jamais rationné ma femme. Elle se sert elle-même. Ça veut dire quoi? Tout ce qui concerne les dépenses naturelles, normales, elle se sert, on se sert. Mais si on ne va pas que la femme boule, j'ai un ami que sa femme a sorti son 1 million de sa soeur pour un commerce, il n'est pas au courant. Ça, c'est déjà le boule. On se comprend? Il y a la gestion libre pour les choses classiques, tout. Mais c'est un problème qu'elle veut gérer. Et l'erreur que les gens font aussi, c'est quoi? Il faut donner l'argent de poche à vos femmes. L'argent de la femme, c'est ce qui part dans son porte-monnaie. Tout ton riz là, c'est pas pour elle. Son argent, c'est qu'elle met dans son porte-monnaie, que B. Voilà pour moi. Donc, quand tu es un homme accompli qui cherche l'argent, chaque fin du mois, sors le riz, que chérie, Coco, reste-toi belle avec ça. Parce que tu vas te demander. Et c'est pour la majorité des gens qui sont un peu le riz font l'erreur. Fais l'effort que tous les mois, les femmes aiment l'argent. Si tu doutes encore sur ça, connais que les femmes aiment l'argent. Quand tu cherches l'argent, donne à ta femme que B, voilà pour toi, fais-toi plaisir avec. C'est là que tu ne regardes pas. Mais elle dit que mon âge, c'est pas facile quoi. Si elle prend à la maison, qui a une facture urgente à gérer à la maison, elle n'a pas besoin de m'appeler pour me dire qu'elle va gérer une facture. Elle prendra ses serres, non. Mais si elle a un problème particulier qu'elle veut résoudre, elle prend son argent de poche que j'avais donné. Là, ce n'est plus mon argent, c'est son problème là-bas. Un entrepreneur doit comprendre ça. Ton argent, l'argent de la société, l'argent de la maison, ce n'est pas son argent. Son argent est dans son boss, elle a oublié, c'est pour elle. Monsieur Philippe, bon appétit. Merci beaucoup. Abdurrahmanov, monsieur.
Temir Bekov, Les le petits combat parenthèses. a Je commencé. ne veux pas que les gens commettent les mêmes erreurs. Et le truc que tu vois un jeune, il se débrouille encore. Les femmes aiment sentir, avoir un sentiment de sécurité. Tu peux être là, vous vous débrouillez encore, tu as 5 go, tu as 6 go, tu as fiche devant elle, tout. Elle va te faire ce qu'on appelle la barre de sécurité. Elle va te voler normalement. Parce qu'elle aura tout l'impression qu'un jour, tu vas mettre encore 5 go à la maison. Elle va se servir normalement. Donc quand tu vas faire les faux films, fais ça loin de ta femme. Donc, monsieur ingénieur Ngako, que tu as 2 femmes là, tu vois que tu es fort. Tu as 2 voleuses qui sont en train d'occuper ton cadre doucement. Ri. Une question. Chokos, permettez-moi un peu, Chokos, regarde. Tout dépend toujours de... La question est toujours celle de savoir qui est-ce que tu as comme mentor. Tu vois un peu. Ma question. Si mon propre papa a eu 7 femmes, aucune n'était la voleuse. C'est pas les femmes d'avant. Toi, tu es trop dans la rêve, man. Tu vois, les femmes d'avant, c'est Est-ce que je vis dedans, non? Les femmes de maintenant, c'est les femmes d'avant. De maintenant. Les voilà à la maison, non? Prends cette femme aussi, tu vas m'expliquer pour tout à l'heure. Non, 2 me suffisent. 2 me suffisent. 2 bien, c'est normal, il va refuser. C'est bon, c'est ton choix de vie. Je respecte. Mon grand frère a épousé la 4e femme l'autre jour. C'est son choix de vie. Moi, je parle comme papa que j'observe. Choco, j'ai une question. C'est un choix de vie. C'est ton choix de vie. Je n'ai pas osé, c'est une bonne chose. Mais c'est juste en train de dire que, qu'on est déjà à la maison, il y a 3 agents. Il y a tes dos, il y a pour la première femme. Et il y a pour la deuxième femme. Il est 10 fois ce qu'il y a. Si tu peux contrôler ça, il est dit, c'est comment que l'argent est chez toi. On a que chacun son riz. C'est ta part qui est pour tout le monde, mais chacun pour lui. Mais c'est clair. Voilà. C'est pour ça que je vis. C'est pour ça que je travaille. Dans le sens du débat, il y a une question, Chokos. Ouais. Est-ce qu'il t'arrive parfois, quand tu es dans les difficultés, tu caches ces difficultés à ta femme, tu fais semblant. Alors parfois quand tu es faible, il t'arrive parfois de faire semblant aux yeux de ta femme pour que ta femme te considère toujours comme le boss de la maison. Attends, tu sais ce qu'il veut dire la chair de ma chair. Même si c'est fait comme avec un regard, ma go connaît que je ne vais pas. Tu connais ce qu'il veut dire? Alors, il dit un seul regard. Il va cacher quoi ma femme? Il dit un seul regard. Même si elle dissimule n'importe comment. Un seul regard. Ça veut dire le yamo. C'est ça. Même si elle fait l'épaule devant les invités. C'est ça le mariage. Même pas l'association de 3 personnes que Njoko est dedans. Ngoko est dedans. Non. Dès que quelque chose ne va pas, avec un seul regard, je connais des gars adoptés. C'est ça le mariage. Ingénieur, tu comprends, non? Non. Est-ce que vous savez que... Tu es dans l'association de 3 personnes. Tu es pas marié. Écoutez. Vous vous trompez énormément. Dis-nous. Je vous dis que si mon père n'avait même pas eu 7 femmes, il ne serait pas fini le millionnaire qu'il a fini, le milliardaire qu'il a fini là. Bon, je vais te poser une question, ingénieur. Toi, tu es trop dans la joie. Dis-moi au nom de 5 milliardaires qui sont morts, qui étaient polygames, mais que l'argent a prospéré en quand même 5 ans à Bakaji. Parce qu'il a lu la carte au sol. Dis-moi le nom de 5. En fait, même les milliardaires qui existent maintenant. Moi, mon quotidien, c'est les riches. Ils sont abonnés avec pas de problème. Tous les lourds de maintenant. Je vais te répondre. Tous les riches de... Réponds-moi. Ok. La question que je vais te poser, c'est que... Ouais. Donne-moi un milliardaire qui avait une seule femme, n'est-ce pas? Qui est mort et son argent lui a encore servi à quelque chose. Je suis à mort, mon argent me sert encore à quoi? Les enfants, je les ai éduqués, ils se battent comme ils veulent. Ils se battent pas pour encadrer l'argent. On n'est pas dans la même logique, non? Moi, je veux que les entreprises de Chokos vivent même après moi. Exactement, que ton nom reste en fait. Mon esprit va continuer à fonctionner dans les entreprises. Exactement. Toi, tu dis que comment je vais mourir dedans. Est-ce que moi, je veux que... Si je peux ajouter quelque chose là, c'est que si je peux répondre... On peut te poser la question dans le même sens. Donne-moi le nom d'un milliardaire qui était monogame. Il est mort et ses enfants continuent ses business et ça prospère. Donne-moi un exemple. Merci. Et si on regarde dans le monde, Non. j'ai une question. Toi, tu connais que les noms des Bamileke ou bien des Camerounais. Moi, j'ai 37 patrons chinois. Et tous sont monogames, multimilliardaires. J'ai dit 37 patrons chinois. Moi, je parle dans mon couloir. Je ne sais pas vos réalités. Moi, je parle de mon couloir. Et moi, j'ai appris à prendre de l'expérience des autres. Tous mes boss chinois ont une seule femme. Ils travaillent avec leur femme. Et je vois comment ils fonctionnent. Je dis, moi, je parle des riches que je côtoie au quotidien. Yang. Donc, je vais commencer par où laisser Ouman. Tu vas pas connaître personne, ma mieux. Les familles les plus riches du monde,
en termes de dynastie, de patrimoine et d'héritage, sont dans la zone du Golfe. Les pays d'Arabie Saoudite, les consorts, ceux qui détiennent le pétrole là. Et comme c'est une communauté musulmane, c'est majoritairement les polygames. Et ils ont les familles les plus puissantes, sur même 15e génération. Tu veux changer le sujet. Non, tu as demandé quel milliardaire polygame a son activité qui dure après lui, non? Essaye de te renseigner sur les familles dans la zone arabe là. Tu vas te rendre compte que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Et dans mon point de vue, c'est pas la même chose. C'est pas un point de vue universel. Il y a la thèse et il y a l'antithèse. Il dit, moi, ma petite expérience que j'ai vue dans les affaires de ce que moi je fais. Toi, j'ai même pas le passeport, je me bats d'Arabie Saoudite, mon frère. Quoi là-bas? Chocos, en fait, c'est même pas la même chose. Je vais prendre l'exemple de ce qu'il est en train de dire. Ce que tu es en train de dire, là, c'est pas la même chose. Parce que ils sont nés, c'est une culture musulmane. Chez eux, c'est normal d'être polygame. Donc, ils naissent dans ça. Ils n'ont même pas le choix. C'est pas la même chose avec les familles les plus riches du monde, si on parle de richesse familiale, c'est les familles de polygames. Je n'ai pas refusé ce que tu dis. Est-ce que tout le monde a les capacités? Il faut connaître que la réalité d'un couple polygame est différente de la réalité d'un couple monogame. C'est ce que j'essaie de dire depuis. Et tout le monde ne peut pas gérer la polygamie. C'est-à-dire que la réalité d'un couple polygame, dans la façon que peut-être X qui est monogame manage son couple, est différente de la manière que notre couple B manage son couple. Ça, je t'en ai expliqué depuis. C'est pas la même façon de manager la question. Non, moi je pense que je répondais juste à la question. La transmission n'est pas liée au fait d'être monogame ou polygame. Voilà. Exactement. C'est plutôt lié à, comme tu disais, le système que tu établis. Il y a des gens qui sont polygames et qui ont déjà préparé leurs différents enfants à hériter après eux. Voilà, c'est ça. Même quand j'ai de soit deux femmes et il a bien géré propre. Ici, j'en ai fait comprendre que la façon que tu dois manager peut-être une femme à la maison n'est pas la même manière qu'un homme qui est polygame aussi manager. C'est ça que je t'en ai expliqué. Parce que monsieur Ngakwa dit qu'il a deux femmes. En fait, je suis d'accord avec toi. C'est le boss de la maison qui doit savoir comment gérer. Est-ce que l'ingénieur Ngoko a acheté le pagne? Ok. Acheter le pagne, comment? Monsieur Philippe. Il y a le pagne de la fête des mères. Tu as acheté? Le pagne de quoi? Il a pris toute la maison de Sikam. Pourquoi on fait le pagne familial? Tu dis que le pagne? Non, je parlais d'ingénieur Ngoko, comme il bavarde beaucoup là. Est-ce qu'il a pas fait de paille à ses femmes? Je bavarde beaucoup. Je pose une question. Est-ce que c'est parce que vous ne partagez pas mon avis que je bavarde beaucoup? Non, tu ne bavardes pas beaucoup. Tu dis pertinent. Moi, ce que j'essaie de faire comment, c'est que la façon qu'un homme polygame manage sa maison, son argent est différent de la façon qu'un homme monogame, marié monogame, manage pour lui. Où je vais ramener le contexte. Je pense que polygame ou monogame, ce sont des choix et des choix personnels. Mais quand tu observes l'histoire de monogamie, là, c'est une histoire très récente. Hein. Même nous, les Camerounais ici, la plupart de nos familles, il y a des polygames dans nos familles. Et quand on prend la parole de manière aléatoire. Un homme qui a une femme, c'est très, très récent. C'est très, très, très récent. Et puis, de tout temps, de toutes les façons, les hommes qui ont toujours eu les moyens ont eu plusieurs femmes. Toujours. C'est ça, c'est ça. Toujours, de tout temps. Les gens qui ont eu les moyens ont toujours eu plusieurs femmes. Maintenant, la société a érigé ça, et ça, c'est même l'Occident, ce sont les Occidentaux. Exactement, c'est l'occidentalisation. C'est l'Occident qui a érigé ça, la monogamie comme valeur. Et maintenant, on a véhiculé ça partout. Mais quand tu regardes nos sociétés traditionnelles africaines même, il y avait la polygamie. C'est ça, Lizzie. Je peux intervenir? Oui. Tu ne dis rien depuis là. Chocos t'a intimidé? Moi, fatigué. Non, Chocos m'a intimidé. Il y a une question encore pour moi. D'abord même que c'est mon homonyme. C'est comment Choco? Ça fait Choco? Mala? Oui, Mamie Choco. Yamala Misa. Yamala. Tu aimes bien Mela? Yamala. C'est ça mon Choco à somme. Ok, s'il vous plaît. C'est quoi, c'est l'Afrique, non? On peut valoriser. Ce n'est pas la réunion du village ici, s'il vous plaît. Okay. Non, il voulait tester, il voulait se rassurer que je ne raconte pas des bobards. Voilà. Tu as vu là. Voilà, donc le thème du jour, c'est quoi? On a dit que ce sont les hommes qui parlent. Moi, je fais quoi ici? Moi, je peux intervenir. Pose-moi une question. Chocos, est-ce que quand tu t'es marié ou quand tu te mettais en couple avec la personne qui est ta femme aujourd'hui, est-ce que tu sentais que c'était toi le prix?
est-ce que dans ta relation, c'était toi le prix? Déjà, je vais vous dire une scène que j'ai vécue un jour. Et j'ai compris qu'il devait travailler dur pour gagner le cœur de mon épouse ou de n'importe qui. On était sur la moto, on quittait à l'Omisfort. Il y a un monsieur, à l'époque, il y a la 115 qui chauffait, était étudiant. La 115. Le monsieur nous a poursuivis. Ouh, il a klaxonné, il a garé. Il dit, petit frère, donne-moi le mot à ta soeur. Il look le petit là, la voiture, là, la 115. Il look ma go, elle me look. Le gars est un peu là, chaud là. Il dit que, petit frère, il veut mot ta go. Il veut mot ta soeur. Il look ma go, elle me look. Elle m'a donné un bisou central. Le soir que tu plaques à la piole, il laisse man de il est parti. J'ai senti qu'il faut qu'il travaille dur. Il faut que vous manquez de man. L'homme doit s'imposer. Avec le travail. Avec la rage. Et quand je suis allé louer même à Maquet, quand on sortait le matin pour aller au travail, tout le quartier sortait avec les voitures. Quand on garait, on vous laisse au carrefour, ils disaient que non, on n'est pas pressé. Ils t'appellent toujours 1-2. Il faut avoir un petit certain orgueil dans la vie. Quand on sortait le matin comme ça, là, les gars sortent les voitures, que petit vont vous déposer au carrefour, ils voient les petits là, non. Bon, on a un petit coup, j'ai fait tout le modèle que non, on a un petit, je voulais marcher à pied. J'ai dit que non, il veut pas moi baisser la garde. Parce qu'il y a un homme aussi qu'on appelle son orgueil. Il faut avoir ton orgueil, man. Tu vois ton orgueil, d'homme, tu es à moi, hein. Donc c'est tout ça que j'ai tout bagarré pour m'imposer sur tous les plans. Que ce soit la romance. Donc c'était toi le prix. Peut-être encore le prix. Il faut travailler fort, non, man. Le prix à payer, c'est quoi? Non, c'était toi le prix. C'est-à-dire que quand tu regardais la situation, enfin, quand tu voyais ta femme, tu voyais ta situation, tu dis, non, dans la relation, je suis le prix. Même si je suis pas encore à l'étape où je veux être plus tard, je suis quand même le prix. Parce qu'elle avait déjà vu quelque chose en toi où elle se disait que cet homme-là, demain, ce sera un grand homme. Les belles femmes coûtent cher, mon frère. Tu n'es pas d'accord. Tu as un gars qui te demande même pas l'argent, tu vas être trop paresseux dans ta vie. Bien parler. Entretenir une relation coûte cher, mon frère. Si tu as une fille qui ne te demande pas l'argent, tu seras tout paresseux. Viens donner tes arguments. Moi, il fait tout l'effort, même chaque dimanche. Il allait même 5 000 à ma petite gars, elle avait les habits. Il faut un argument féministe, parce que ça manque. Quand quelqu'un te dit que elle a vu sur toi que non, tu étais ce gars. C'est pour ça qu'elle était limitée, elle était là en train que tu sois là. On est là. À l'époque, j'avais un ami qui faisait que les abdos. Il disait que la femme, c'est les reins. Bien sûr, il faisait que les abdos. Il faisait que les abdos chaque dimanche. Il avait les plaquettes de chocolat. On te fait il disait qu'il est le chouchou des nanas. Il veut comprendre avec quoi petit frère. On ne te voit pas, on entend seulement ce que tu dis. Viens t'asseoir. Laisse tes abdos là. Nous, on va chercher l'argent. Il a tout à l'homme dans sa petite chambre là-bas. Il a vu des amis que Choco s'est chauvé, dit, il va faire le sport. Va chercher les abdos. Va chercher les abdos. Les femmes aiment avoir ce qu'on appelle le sentiment de sécurité. Il y a ce qu'on appelle le sentiment de sécurité. Il dit que les femmes ont ce qu'on appelle le sentiment de sécurité. Si tu as un argument, viens parler, tu t'assois ici. Hein? Voilà, voici la chaise. Quand tu avais un homme, il doit te montrer qu'il peut. Même si c'est chaud, n'importe comment, il va te montrer qu'il peut. Je me rappelle à l'époque, quand mon beau-père était même décédé, je n'avais pas encore 5 francs, j'étais encore en train de jongler. Mais j'avais déjà ma go à l'époque, c'est vrai que c'est dur, il va te donner même c'est 100 000, même c'est le billet maïs. Tu dois tourner ça, donner à la famille que c'est mon gars qui a donné. C'est pas la même chose, c'est que tu parles devant les gens, et surtout, Grand Chocos. dans l'accueil. Posez-moi les questions difficiles, je n'aime pas les questions d'école primaire. Questions compliquées, il vous répondre. Posez les questions de moi. Posez-moi les questions compliquées. Moi, je dois malheureusement gérer la... Comment tu fais pour gérer les tentations avec les autres femmes qui te courent après? Quand il voit un collant qui me plaît, acheter ses deux mangas. Ok. Ce n'est pas la question que je t'ai posée. Ou bien tu n'as pas bien compris. Non. Si il voit un truc qui attire d'ajouter de femmes, c'est vrai qu'il y a un problème. Il faut que manga le collant là. Je te dis la vérité. Ouais, petit, ça soit posé. Il y a quoi alors? Est-ce qu'il y a que le collant? Il y a que le collant porte. Moi, avec le métier que je fais, il y a les filles qui arrivent à la boutique et demandent si on peut payer en nature. Il y a les petits qui viennent à la boutique et me demandent est-ce qu'on peut payer ça en nature. Tu regardes encore avec papa. On me demande constamment si on peut payer en nature. Et soyez posés. Et glisse, il faut fuir. Donc, laissez les questions que vous voulez me piéger avec là, on évolue. Posez les questions pour me piéger. Parce que tu ne succombes jamais devant Dieu et devant les hommes. Ouais, demain, il y a quoi là? Tu es dans l'église. Ok, ça va. Non, mon frère. L'église est réveillée le dernier, man.
Oui, Chokos, tu dis que tu ne succombes jamais. On veut connaître ton secret. Pardon, je n'ai pas dit ça. Pardon seulement. Allô? Laissez le sujet là, s'il vous plaît. Attends, je vous dis. Attends, il vous conclure. Hein? Oui. Je peux vous rassurer, ouais. Je peux parfois me tromper de femme, mais je n'ai jamais trompé ma femme. Parce que ma femme, c'est ma femme. C'est très profond. Je peux parfois me tromper de femme, mais je n'ai jamais trompé ma femme. Le schéma. Ouais, laisse ton schéma là. Qui là-bas aussi? Revenez dans votre sujet. Je ne sais pas si les gens ont compris ce qu'il veut dire, mais bon. Bon, en tout cas, pour moi personnellement, je suis le genre de personne que je ne me trompe même pas de femme ou bien tromper ma femme. Je tape cash. Moi, je dis que comme tu viens là, sache que je suis un homme qui veut être polygame. Je l'ai fait avec ma première femme. J'ai été honnête, je lui ai dit cash. Jusqu'à la deuxième femme, je vous le dis, si vous voulez vous capturer, je peux vous prouver ça plus tard, si les gens veulent les preuves. C'est ma première femme qui me trouve ma deuxième femme. Ce n'est même pas moi. C'est bon. Hein? I beg your pardon. C'est même comme ça que ça se passe en Afrique. En Afrique, c'est la première femme. Ingénieur, j'ai une question, pardon. J'ai une question. Ta première femme là, quand tu l'as rencontrée, elle était OK, elle avait un souci, tout était OK avec elle? Regarde, je comprends ta question. Ta question est très pertinente. Moi, ta question est très pertinente, mais moi, je te dis une vérité. J'ai une sœur. Elle est toujours célibataire. Et si vous disputez, moi, je vous apporterai les preuves. Elle ne veut pas épouser un homme monogame. Elle veut épouser un homme qui a au moins 2 femmes. Non, il y a souvent des raisons par rapport à ça. C'est pour ça que je t'ai posé la question que quand tu as rencontré ta femme, tu me dis que c'est ta femme qui a cherché ta deuxième femme. Moi, je suppose qu'elle a un problème. Et ta soeur là, si elle est un polygame, elle est au Cameroun. Elle est au Cameroun, elle va bien. Hein? Elle est très bien positionnée. Elle est polygame au Cameroun. Elle est au Cameroun. Attends, tu dis quoi que tu... Non, moi j'ai une question, ingénieur. Je pense qu'il y a un problème de fond si tu parles bien avec ta sœur. Parce que malgré qu'elle cherche un polygame, elle est toujours célibataire. Ça veut dire qu'il y a un problème. Non, parce ça veut dire que non. Je ne comprends pas comment... Non, elle n'a pas dit qu'elle veut un homme qui a des maîtresses. Elle veut un homme qui est polygame. Donc il a déjà 2 femmes. Oui, un polygame peut avoir 2, 3, 4, 5 femmes non polygames. Mais attention. C'est pas parce qu'elle veut un homme qui est polygame qu'elle veut n'importe quel homme qui veut seulement épouser les femmes. Non. Elle a ses critères. Elle a les critères physiques, elle a les critères de beauté physique, elle a les critères de situation financière de l'homme, elle a les critères de l'intelligence de l'homme, elle a les critères du niveau d'éducation de l'homme, etc. Donc, elle a ses critères. Elle ne veut pas seulement n'importe quel homme qui veut une 3e femme. Mais moi, je te posais la question par rapport à ta première femme que tu dis que c'est elle qui a cherché ta deuxième femme là. Quand tu as rencontré ta première femme, est-ce qu'elle avait un souci? Est-ce qu'elle sortait d'un mariage difficile? Est-ce qu'elle a une relation compliquée? Non. Tout était OK avec elle? Tout était top. Ouais. C'est une belle femme belle qui a ingénieur Goko. Parce que moi, je sais pas, mais je comprends pas comment une femme peut aller chercher sa co-épouse. Bon, c'est bon. Assez parlé Peut-être qu'elle a préféré trouver la deuxième épouse plutôt que de laisser lui-même trouver une deuxième épouse avec laquelle elle ne va pas s'entendre. C'est même comme ça que ça se passe en Afrique. En Afrique, c'est la première femme qui cherche. Ça se passait comme ça, non, c'est la première femme qui cherche la deuxième. Exactement. Et pour répondre à Anna, en fait, ingénieur Coco, elle a pas pourquoi les femmes africaines qui demandent aux hommes de les traiter comme nos parents refusent la partie là? Puisque quand elles disent que les hommes africains s'occupaient de leurs femmes à 100%, elles ne précisent pas que les hommes africains étaient aussi polygames. Pourquoi elles veulent qu'on s'occupe à 100%? Elles veulent le beurre et l'argent. Moi, en fait, j'entre dans la logique de Ngoko, ingénieur Ngoko. Moi, aujourd'hui, si je veux me marier là, cet homme doit être capable d'être polygame. Soit je viens trouver les autres, soit derrière moi, tu alignes les autres. C'est comme ça. Merde. Moi, c'est ma logique. Ok. Les choses de monogame, mieux vaut rester. Anna, voilà une femme qui parle. Est-ce qu'elle a le problème? Non, à chacun, moi, je ne peux pas ajouter la polygamie, malheureusement. Je sais que vous savez comment je dis ça. C'est parce que tu n'es pas encore tombé sur le choix. C'est parce que tu n'es pas encore tombé sur l'homme qui est le choix. Elle va commencer à chercher même 4e femme. C'est que c'est comme la banane. Carlita, tu as quel âge? Tu es désespéré? C'est quoi ton problème dans la vie? Non, c'est pas question d'être désespéré. Moi, j'ai grandi comme ça. Moi, j'ai grandi comme ça.
Et ça, c'est très profond. Écoutez très bien, ça, c'est très profond. Quand tu as grandi, moi, je vous ai dit, quand je vous dis que mon père est polygame, mon père avait 7 femmes, mon père était polygame, écoutez-moi très bien. Quand tu grandis avec un papa qui, pour toi, est ton mentor, c'est l'homme que tu veux ressembler. Qui t'éduque en te disant, ne trompe jamais la femme, mais ne sois jamais monogame. Tu vois un papa, un monsieur qui a réussi dans tous les côtés. Ses enfants sont ingénieurs, docteurs, par-ci, par-là. Mais vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez que je fasse quoi? Tu as subi même. Tu n'as pas de choix. Si je suis monogame, je déçois même ma lignée. Je vis pour être polygame. Et puis, voilà l'une des choses que moi j'ai toujours appréciées chez les musulmans. C'est l'une des choses que j'ai appréciées. Donc, c'est-à-dire que tu grandis, la femme grandit en sachant que non, j'aurai au moins 3 femmes derrière moi. Ou bien 2 femmes. Parce que chez le musulman, quand tu prends la femme, quand tu prends les femmes, rassure-toi que tu dois être capable de les nourrir. Et quand on parle de polygamie, c'est pas question de pauvreté. La polygamie n'est pas faite pour les pauvres. C'est ça. C'est pas fait pour les pauvres. C'est pour les gens comme Chocos, quoi. Les gens comme si tu acceptes la polygamie, c'est pour les gens comme Philippe. C'est là que l'homme là sera riche. Il doit être capable de me nourrir. Il doit être capable de prendre soin de moi. Comme l'hôtel est filé à 5 étoiles, chaque femme j'ai une étoile. Ça fait 5 Mais moi, si tu as un homme qui est riche et qui te veut comme unique femme, tu refuses. Moi, je redis encore. Je ne peux pas être dans une maison où je suis peut-être la seule, pourtant tu es aligné au moins 10 dehors. Non, mais mieux tu viens avec si tu as un homme qui est riche et qui te veut toi seul, qui te veut toi pour unique femme, tu refuses? Je n'ai pas. Jusque-là, je n'ai pas de problème, mais profondément, non, n'est-ce pas? Ça veut dire que la seule raison pour laquelle tu veux la polygamie, c'est parce que je te dis qu'un homme polygame est un homme riche. Parce que si tu prends plusieurs femmes, tu dois pouvoir les assumer financièrement, c'est ça? Tu dois les assumer, non? Je dis la polygamie n'est pas d'abord fait pour les pauvres, non. On est d'accord. Ça veut dire que la seule raison pour toi, de quoi manger, tu prends c'est que l'homme doit être riche. Est-ce qu'il y a une femme qui est contre la polygamie? S'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une femme qui est contre la polygamie? Monsieur Philippe, malheureusement, je dois me retirer. Monsieur Chocos et vraiment tout le monde, Anna, etc. Merci beaucoup. C'est toi qui as ramené les histoires de polygamie. Non. Il y a une de mes femmes qui m'a appelé. Vous avez téléphoné tout à l'heure. Je dois rentrer. Même si tu es polygame, la femme, c'est la bosse. Ingénieur Ngoko, j'ai une chose à te dire avant que tu ne partes, s'il te plaît. Dis-moi, Franjon. Il faut savoir que tous les hommes pleurent. Je suis sûr qu'au profond de toi-même, tu as déjà eu à pleurer. Peut-être tu ne pleures. Attends. Peut-être tu ne pleures pas devant tes femmes. Mais si tu ne pleures pas devant tes femmes, tu pleures quelque part. Non, devant je pleure. Tes amis, tu pleures seul. Tu pleures devant ta bouteille de whisky, devant ta bière ou quoi que ce soit. Je pleure. Les hommes pleurent. Je pleure, mais je ne pleure pas devant aucune de Parce que nous tous, nous sommes nés quand on était petits, on pleurait. Ça veut dire que ce ne sont pas des femmes ingénieurs. Tu dois pleurer devant qu'elles. Sauf qu'en grandissant, je pleure devant moi-même, devant le l'homme ne pleure pas. On mais faisait comprendre que l'histoire de pleurer là même vous a fait. Pleurer devant une femme. Qu'est-ce que l'histoire de pleurer là vous a fait? Vous voulez tous pleurer? Non. On est ensemble. C'est pas qu'on veut tous pleurer. Non, ne pleure pas tous, ce n'est pas vrai. On pleure tous comment? Dis que tu pleures. Tout le monde pleure. Tu dis qu'on pleure tous. Non, tout le monde pleure. Peut-être que vous avez peur de dire devant les caméras que vous pleurez, mais vous pleurez. Et si vous ne pleurez pas devant vos femmes, ça veut dire que vous pleurez ailleurs. Soit devant vos tisas, soit... Je pleure, mon frère, je pleure. Mais tout le monde pleure. Bonsoir, Arrête. Parce que si tu n'étais pas fait pour pleurer, même si c'est pas devant les gens, tout le monde pleure, peut-être en privé. Pas pleurer. Monsieur Philippe pleure. C'est moi ou la dame de Reine là? Même s'il ne pleure pas devant sa femme, il pleure quelque part. Oui, il y a quelqu'un qui dit bonsoir le panel. Il y a quelqu'un qui dit bonsoir. Mais la reine, tu as un air. Bonsoir. Je me trompe, elle a un air à Diana Bouli quand même. Je trouve qu'elle a un air. On t'écoute. Bonsoir le panel. C'est vrai. Bonsoir tonton Choko. C'est un honneur d'être parmi les grands. Moi, je viens pas dans les panels souvent. Est-ce qu'il voit mon grand frère Philippe? Il m'a dit qu'il va m'amener dans les grands sommets. Quand il voit que je vais manger, c'est dans les TikTok comme ça là. Où le grand c'est celui de là, c'est qui? Quand il me passe de voir Philippe, je m'arrête. Non, ça fait du bien. Ok, moi je vais donner mon avis et je serai responsable de ce que je dis. Je ne serai pas responsable de la compréhension des femmes. Si mon message va heurter certaines femmes,
Vraiment, je m'en excuse, c'est pas mon intention, parce que je sais que beaucoup de femmes n'aiment pas la vérité, elles aiment le rêve. Voilà. Pour ma part, je ne sais pas pourquoi certaines femmes sont contre la polygamie. Moi, que ce soit polygamie ou monogamie, c'est le mariage, il n'y a aucun souci en cela. Et je tiens à rappeler ici que je viens d'une famille polygamie où mon papa a 3 femmes. Voilà, donc vous allez parler et dire que parce que tu ne connais pas ce que c'est que la polygamie, mais je sais ce que c'est que la polygamie parce que je suis née dans la polygamie, grandi dans la polygamie, et ma maman était la première femme, donc vous pouvez imaginer. Voilà. Donc, pendant des années, moi, j'ai condamné la polygamie par rapport à ce qu'on a vécu dans le foyer de notre papa et tout. Mais avec de l'âge, j'ai compris beaucoup de choses. En fait, les femmes, arrêtez de vous victimiser, ça ne vous aide nullement pas. C'est vous qui devez savoir ce que vous voulez dans votre vie quand vous rencontrez un homme. Et c'est vous qui devez poser les bases. C'est vous qui devez poser les bases depuis la base pour pouvoir gagner. Parce que la vie, c'est donnant-donner. Vous partez dans les mariages avec des émotions pour rien bâtir, sans avenir, sans projet, sans ambition. Juste parce que vous voulez avoir un homme à vos côtés qui est là, attentionné, affectionné, à tout vous donner en énergie. Et après, je ne sais pas, mais moi je pense que le mariage à la base a été conçu pour réaliser des rêves, pour bâtir, pour construire, pour développer le monde. Et maintenant, si cette femme-là, elle s'engage juste parce que elle veut un homme tout seul à lui qu'elle pourra contrôler, manipuler et rien fait de bon avec cet homme, sincèrement, que ce soit monogamie ou polygamie, ça vous sert à rien. Et c'est pourquoi vous allez toujours continuer à monter les panels pour vous plaindre, comme quoi l'homme a fait ceci, j'ai fait 10 ans avec lui, j'ai été à ses côtés, je l'ai supporté, mais on t'a pas obligé de le supporter, ma chérie. Tu as fait le choix de rester à côté d'un homme et tu as fait le choix d'accepter qu'on te manipule durant toute ta vie et que du jour au lendemain, on te jette comme une serpillère. Apprenez à avoir des objectifs parce que tout dans la vie n'est pas intérêt. L'homme est un potentiel client pour la femme et la femme est une potentielle marchandise pour l'homme. Donc quand l'homme lui vient d'être, il connaît déjà ce qu'il vient faire. C'est vous qui devez savoir ce que vous voulez. C'est comme ça en fait. Donc arrêtez de vous victimiser comme quoi si un homme est polygame, c'est parce qu'il n'aime pas l'autre. L'amour là, ça vient après. C'est d'abord ce que tu es venu faire dans ce monde qui vient d'abord en priorité. Donc quand tu rencontres quelqu'un dans ta vie, peu importe même le contexte, que ce soit sentimentalement, que ce soit, c'est-à-dire que toute personne qui t'entoure doit te favoriser à évoluer dans ton parcours de vie. Si la personne ne te favorise pas, ça ne sert quasiment à rien de te taper la poitrine en disant « je suis une femme mariée ». Maintenant, si moi je me marie et qu'il est polygame et qu'il remplit mes critères et qu'il me permet d'arriver là où je suis censée arriver, pourquoi est-ce que je vais le condamner à mes côtés? À le condamner à mes côtés, moi personnellement, ça me donne quoi? Ça ne garantit pas l'avenir de mes enfants, ça ne garantit pas mon avenir. C'est que je veux un futur meilleur. C'est tout ce que je veux. S'il est capable de m'offrir ça, il n'a qu'à bâcher les femmes. Maintenant, je ne suis pas ici pour normaliser le fait que les hommes doivent être frivoles. Moi, je suis ici dans un contexte de la polygamie parce que c'est deux choses bien différentes. Il y a certaines personnes qui confondent ça. Être polygame et être frivole, c'est deux choses bien différentes. C'est-à-dire qu'avoir un homme qui n'a pas de retenue, tout le temps sa braquette est dehors, ouverte, pour tu peux partout. Non, moi je ne suis pas avec ce style de personne. Moi je dis celui qui sait ce qu'il veut, il sait pourquoi à la base il prend ces femmes-là. Voilà, moi je n'ai pas de problème à cela. Et puis aussi, quand on va aller dans la profondeur, entrer dans la spiritualité, il y a des hommes qui ne peuvent pas fonctionner avec une seule femme. Il faut que vous devez comprendre, sa chère femme, il y a des hommes qui sont condamnés dans leur mission à avoir plusieurs femmes parce que ce sont ces femmes qui les rechargent et les déchargent. La femme est un mystère. La femme a une énergie qui est là pour bâtir, qui est là pour développer le monde. Maintenant, si vous ne connaissez pas ce que vous portez entre vos jambes et que vous laissez les hommes vous utiliser n'importe comment pour continuer à vous jouer les éternelles victimes, nous sommes vraiment désolés, mais on veut avoir en Afrique des femmes qui raisonnent avec le cerveau et non plus avec le cœur comme quoi je l'ai aimé. Aimer n'a jamais développé l'Afrique. Nous, on a besoin des femmes qui raisonnent, des femmes qui réfléchissent, des femmes qui saisissent des opportunités. C'est-à-dire que l'homme est une opportunité pour elle. Quand elle rencontre l'homme, elle se pose des réelles questions. Est-ce qu'il peut vraiment me permettre? Est-ce qu'ensemble, on pourra y arriver? C'est de ça qu'il est question maintenant en 2026. On a vu des femmes qui sont émotionnelles, qui veulent juste des hommes à leur côté, qu'elles vont, je ne sais pas, à tout moment, on va les donner des coups, ou bien à tout moment, on va les, je ne sais pas, non, on a besoin des femmes qui bâtissent, des femmes qui réfléchissent, des femmes qui construisent. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Donc, c'était ce que moi j'avais à dire. Pour moi, la polygamie, la monogamie, pour moi, il n'y a pas de, je n'ai pas de choix là-dessus. Tout ça, c'est le mariage. Talk 237, il faut ouvrir la caméra, sinon tu vas descendre.
Et pour enchérir. Comment tu te sens quand tu entends les femmes comme ça glorifier la polygamie? Je suis contre, parce qu'elle dit beaucoup de choses, et elle dit beaucoup de choses qui, elle mélange tout en fait. Tu ne peux pas dire que tu veux bâtir, tu ne veux pas que ton homme soit frivole et tu demandes encore à ton homme d'être polygame. Pour moi, si tu acceptes la polygamie, ça veut dire que à chaque fois que ton homme viendra à la maison et dit que j'apporte une nouvelle femme ou alors j'ai une copine dehors, ne sois pas fâché. Parce que pour que cette femme-là devienne ta femme, ça passe par la drague. Et c'est quoi la drague? Ça veut dire que je pars dehors, je cotise une fille, je parle à une fille. Donc, si tu dis que la polygamie est bien, alors ça veut dire que tu acceptes que ton homme parle à n'importe quelle femme. Parce qu'il peut avoir 10 femmes, il peut avoir 20 femmes. Ne sois pas contre ton homme quand il va parler aux femmes dehors. Je ne comprends pas. C'est pourquoi j'ai dit dès le départ, je suis responsable de mes propos, mais je ne suis pas responsable de la compréhension des gens. Je n'ai jamais dit je suis comme Chacun est libre de penser comme il veut. Chacun a sa pensée. Je n'ai jamais dit, attendez, on tapote, s'il vous plaît, le live est en train de... Moi, je n'aime pas les personnes qui ont l'air de déformer les propos des gens. Je n'ai jamais dit que je suis contre le fait que mon mari drague les femmes dehors, parce que pour avoir la polygamie, il faut à tout prix qu'il doit côtoyer certaines femmes. Mais je dis un homme qui ne se respecte pas, qui est frivole. C'est-à-dire que pour lui, il trouve satisfaction à vagabonder dehors. Mais c'est quoi être frivole alors? Non. Être frivole, ça n'a rien à voir. Non, mais pour le coup, ça n'a rien à voir. Excusez-moi, mais être polygame et être quelqu'un qui fait du vagabondage n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, tu n'as pas compris, quelqu'un qui vagabonde sexuellement, c'est quelqu'un... Non, mais je veux dire, quelqu'un peut décider qu'il veut être polygame, il veut avoir plusieurs femmes, et il a son process pour choisir ses femmes. C'est-à-dire qu'il va peut-être la rencontrer, aller voir la famille de la fille, officialiser, ainsi de suite. Le vagabond, ça n'a rien à voir. Le vagabond, il peut même avoir 4 femmes et 15 copines. Ça n'a rien à voir. Elle a dit qu'elle est ok que son mari drague les femmes dehors. Non, mais le vagabondage même, tu peux même n'avoir aucune femme et tu es quand même vagabond. Vérité? Exactement. Mais la plupart des hommes qui trompent dehors sont des monogames, non? La plupart des hommes qui trompent sont des monogames. C'est vrai aussi. Chocos, vas-y, on t'écoute. C'est bon, il disait que ce soit polygamie ou monogamie. Moi, par exemple, je suis marié à l'église. Vous comprenez à mon régime. Mais dans mon envie, il m'a dit que c'est... Moi, je suis marié à l'église. Attention à ce sujet. J'ai dit, je ne suis pas au sujet. Que ce soit monogamie ou polygamie, le plus important, c'est l'amour. Moi, je connais beaucoup de polygames. Et j'ai fait même une étude. Mes amis, la majorité des monogames cherchent les femmes que les polygames. Vérité. Les monogames ont plus de copines que les polygames d'abord. C'est un débat là-bas. On est d'accord pour ça d'abord? Et c'est clair. Très d'accord. Voilà. Maintenant, le fait d'être marié polygamie ne peut pas forcément dire que tu dois avoir une autre femme. Mon père et ma mère sont mariés polygamie, mais ma mère restait la seule femme de mon père. On se comprend? Oui. Il y a aussi des cultures, des familles où... Ça veut dire que ta mère l'a découragé, il a vu que ça ne valait pas la peine de continuer. Non, il a vu que ça ne valait pas la peine, il a trouvé tout en elle. C'est-à-dire que j'ai même connu quelqu'un qui s'est marié polygamie avec sa femme. Après 6 ans de mariage, ils sont allés changer le régime pour mettre de monogamie. Je peux poser une question? On n'essaie jamais la meilleure défense. La polygamie? Je peux poser une question? Alors, quand une femme cherche son mari, qui dit même que polygamie, qu'elle laisse à la maison, elle l'amène à comprendre. Et en même temps, j'ai mon ami musulman, Abdel, il m'avait dit que quand tu épouses une femme monogamie, elle sait qu'elle a gagné. Elle est traite à la maison. C'est ce qu'il m'avait dit. Parce que c'est pour cela qu'elle a tout fait. C'est que mon ami m'avait dit, mon ami Abdel m'avait dit, que lui, quand il met polygamie, c'est pas parce qu'il veut épouser une autre femme. C'est pourquoi à tout moment, elle comprend qu'elle est sous pression. Donc, si elle fait un genre, on rentre au soir avec 2. Ouais, tes collègues maintenant. Donc, Chocos, d'après ce que tu viens d'expliquer là, le fait qu'un homme choisit d'être polygame durant le mariage, durant la cérémonie, c'est peut-être pour challenger sa femme, c'est pas forcément qu'il va aller chercher. C'est pour la mettre là pour la précipiter. Il y a beaucoup de couples qui sont mariés polygamie, l'homme est même très fidèle, il n'a même pas l'intention de prendre une autre femme. Non, dans ce sens, je suis d'accord.
Dans ce sens, je suis d'accord. Parce que je sais qu'il y a certains hommes, ils disent que les femmes ont trop de longues bouches et tout et tout. Certains vont signer polygamie juste pour challenger la femme. Au fond, ce n'est même pas ce qu'il veut. Il veut juste que sa femme reconnaisse sa place et tout ça. Dans ce sens, je suis d'accord. Mais moi, ouais. Mais c'est dommage quand même. Dans le sens de polygamie là aussi, il y a ce que les femmes en foyer polygamie appellent la barre de sécurité. Parce que si elle est en train de bâtir, par exemple, avec toi, à chaque mois qu'elle a l'occasion de mettre le coup franc direct, elle va seulement mettre. Parce que psychologiquement, elle pense qu'une fille va arriver à marier ce qu'ils ont bâti pendant beaucoup d'années ensemble. Voilà. Donc, c'est aussi l'autre côté. Moi, je vais me marier. Ce n'est même une question là-bas. Il savait que je vais me marier monogamie. Pour moi, commun quand pas dans la polygamie. Moi, d'abord, je suis un gars qui vit dans un système plan A. Chez moi, les plans B n'existent pas. Voilà. Déjà, supporter une femme est d'abord tellement difficile qu'il doit avoir deux, mon frère. C'est d'abord la magie, c'est mal. Donc, le combat. Si le système, si le plan A ne marche pas. Comment faisaient donc nos ancêtres qui avaient 6-7 femmes? Si toi, une femme te dépasse. Non, mais chacun a ses forces, chacun a ce niveau. La vie, c'est niveau par niveau. C'était les gens qui les aidaient. Non, mais je pense même. Non, mais Philippe, on a entendu les hommes. Un homme peut gérer 20 femmes. Philippe, moi je pense que Salomon, l'homme le plus sage de la terre. Ouais, c'était les servants qui l'aidaient. Monsieur Philippe, on ne parle pas des choses de Salomon. Qu'est-ce qu'il a compris que les autres qui ne sont pas sages n'ont pas compris? Tu peux gérer 20 femmes, même s'il faut donner seulement un coup à chacun par semaine. Tu peux gérer 20 femmes. Oui, mais Chokos, si l'homme le plus sage de la terre a eu 700 femmes et 300 concubines, qu'est-ce qu'il a compris que Monsieur Philippe, laissons la joie de TikTok. Monsieur Philippe, allons sur la base même de 7 femmes. Si on dit que tu as 7 femmes et que chaque femme va vendre seulement 2 légers par semaine, avec ton investi au pays là, tu peux gérer ça. Ta tête pour nos organisateurs là. Un léger. Mais le mal de Bougnias, Norman. Tu penses que c'est la base là, voilà. Est-ce que c'est l'église réveillée qu'on même fait? Ils ont même prié. Au pire, c'est pas méchant. Tu tapes sec. Tu ne taper froid. Quand c'est marié, c'est pour tuer, non? Tu as maintenant peut-être 3 gars qui aiment d'abord le la vraie. Tu peux faire quoi sur 5? Vous êtes tous. Hein? Parce qu'il faut qu'on parle les choses claires et nettes. Tu as 5 femmes, tu peux faire quoi sur les 5 femmes là? Avec les filles qui rient, elles vont te laisser. 5 femmes, tu peux faire quoi sur eux? Tu épouses les femmes déjà au quartier, chaque jour on t'aide, tu viens crier que tu as beaucoup de femmes. On t'aide au quartier chaque jour. Et après, elles vont se plaindre que leur homme ne les met pas à l'aise. Elles vont se plaindre. Les maçons au quartier les aident. Les chefs chantiers les aident. Exactement. Les gens par là. Tu vas voir que dans la polygamie, là, toutes les femmes là ont les hommes dehors hein, parce qu'elles partent compléter ce qu'elles manquent à la maison. Parce que l'homme fait même 2 semaines. Une non. Oui, mais je vais dire quand même quelque chose. La plupart des histoires. Non, je parle des hommes qui ont 30 femmes, 40. Non, mais dans les chaufferies à l'ouest, c'est ce qui se fait. C'est comme ça que ça se passe. Mais la plupart des femmes qui trompent, les cas des femmes qui ont trompé leur partenaire, c'est dans les cas de mariage monogame. La plupart des histoires qu'on voit sur les réseaux sociaux, là, c'est dans la monogamie, non? Les femmes qui trompent leur partenaire, qui leur ramènent les enfants qui ne sont pas d'eux. C'est dans la monogamie, non? Parce que tel que vous parlez, on dirait que dans la monogamie, il n'y a pas ça. Dans la monogamie, même dans la polygamie, les femmes trompent. Attends, allons un peu. Anna, écoute un peu. Ouais, mon frère, on peut m'éloigner du sujet. On n'est pas sur la tromperie. Il y a des gens qui demandent que... Il y a un homme à 5 femmes, il peut gérer les 5 femmes. Réponds-toi en tant qu'un homme. Réponds maintenant le sujet des pères, comment non? C'est Johnson. Non, il faut qu'on se comprenne. Quand vous prenez le sujet. Toi, tu peux gérer 7 femmes. Laisse ton grand-père avec 80 femmes là. Moi, il pose pour éduquer les gens. Toi, tu peux gérer 7 femmes. Réponds. Réponds alors, Johnson. Tu peux gérer 7 femmes. Tu peux gérer 7 femmes. Tu peux gérer 7 femmes dans la même maison que toi. Il ne parle plus. Parmi la burger. Apparemment, il burger. Ça burger de son côté. Là, tu peux gérer 7 femmes dans la même maison. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Un homme normal. Gérer dans la même maison, tu peux gérer dehors. Un homme normal ne peut pas gérer. Tu peux gérer 40 femmes dehors. Dans la même maison, c'est pas le même. Grand frère Chokos. Exactement. Grand frère Chokos. Tu peux gérer 7 femmes dans la même maison. Si tu as 7 femmes, non, c'est pas possible, grand frère. Tu as fait 7 maisons. Chacun sa maison. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que... système de milliardaires. C'est encore possible. 7 maisons différentes, système de milliardaires. Et c'est même pour les gens, il faut aussi payer les factures. Les factures. 7 femmes, 7 maisons, 7 factures de néo, 7 factures de lumière. Je dis que la polygamie, c'est pas pour les pauvres.
C'est pas pour les jongleurs. Philippe, moi je posais la question de savoir si tu as 7 femmes et que chaque femme a sa maison, est-ce que tu peux toutes les satisfaire? Tu ne penses pas aussi que ces femmes-là peuvent aller voir dehors parce que tu ne les satisfais pas? Que toi, quand une femme me pose la question, ça veut dire qu'elle est intéressée. Je t'ai dit ça. Faut pas me poser les questions comme ça. Non, parce qu'on est en train de parler. Choco a dit tout à l'heure que lui ne peut même pas gérer. Demande. Moi, je suis monogame. Je ne réfléchis pas à la place des polygames. Si tu veux voilà mon mentor. Il a dit qu'il est monogame. Vous l'avez troublé. Monsieur le mentor Philippe, ton mentor c'est qui? Je vais te parler comme mentor, Grébé. C'est mon mentor. Tu veux que je parle les choses, je ne comprends pas. Je suis derrière toi. Où tu dis va, je vais. Vous voyez que Philippe Choco, ils sont monogames, hein? Malgré qu'ils supportent la polygamie, ils sont monogames. Ah non, je ne supporte pas la polygamie. Non, je suis monogame. Je suis monogame. Moi, je suis pas la polygamie. Je ne suis pas avec la polygamie. Vous dites une fois. Mais pourquoi? Mais vous dites quand même aux autres que la polygamie est bien, hein, Philippe? C'est un choix de vie. Non, je dis juste que la polygamie, c'est un régime et c'est un système différent. C'est tout. Mais moi, je suis monogame. J'ai choisi la monogamie. Je suis content d'être monogame. Choco a choisi la monogamie, il est content d'être monogame. Et on a remboursé mes dettes. Oui, monogame et fidèle, c'est important. Voilà. Non, Philippe, tu as juste peur. C'est parce que tu es à la maison que tu dis ça. Tu as peur que la boîte va Madame en face de lui, Madame en face de lui, le pilote, il connaît rien. Je vous rappelle que je suis le prix quand même, je suis le prix. Non, mais nous, tous, on sait que tu es le prix, Philippe. On sait ça, c'est pas à discuter. Même Choco, c'est le prix, hein. C'est ça. Pourquoi Choco et moi, nous sommes le prix, c'est évident. Pourquoi? Mais d'après ce que vous avez dit ici, d'après le commentaire que Chocos a dit, moi j'ai eu à écouter Chocos plusieurs fois. On a expliqué ici le prix, c'est quelqu'un qui gère la maison, il sait comment, il connaît ses responsabilités et tout ça. Vous le faites déjà, donc vous êtes le prix, c'est pas à discuter. Est-ce que ton mari est le prix chez vous, Anna? C'est pas le cas, non. Et qui est? Non, j'ai dit la vérité, non, tu veux que je mente? Pourquoi tu dis et qui est? On est ici pour dire la vérité, est-ce qu'on est ici pour tourner? On doit dire la vérité. Donc ton mari n'est pas le prix. Kayela, bonsoir. Tu es en couple ou tu es célibataire ou tu es marié? Bonsoir, je suis mariée. Voilà. Ton mari est le prix? Et tu veux qu'on parle de célibataire? Il est le prix. Oui, d'accord, alors comme il est le prix, on t'écoute, tu peux parler. Bon, j'ai écouté toutes vos interventions par rapport à la polygamie et à la monogamie. Moi, je suis monogame. Déjà. Mais, d'après mon entourage et tout ce que je constate, c'est que être polygame ou monogame, c'est un choix vraiment personnel parce que quand on va regarder à l'époque de nos grands-parents, lorsque un homme avait des femmes, parce que je vois depuis c'est comme si on résumait la polygamie autour du sexe ou bien je sais pas trop quoi. Mais quand tu rentres en arrière, tu te rends compte que un grand-papa est peut-être polygame parce qu'il a hérité peut-être des femmes de son frère ou bien et tout. C'est pas forcément qu'il est polygame parce qu'il l'aime. Et étant donné qu'il doit aider sa famille, ou bien il doit aider les générations peut-être des autres, il se retrouve à être polygame en fonction de la situation. Donc du coup, moi, mettre le mariage comme étant un facteur rien que qui tourne autour du sexe, ou bien, pour moi, ça ne passe pas trop parce que plus le temps passe, plus on évolue et on ne va pas se mentir. Aujourd'hui, les femmes et les hommes vont se mettre en couple parce qu'ils estiment qu'ils ont un plus par rapport à leur partenaire. Parce qu'ils estiment que le partenaire est un plus pour lui en ce qui concerne la société. Et maintenant, lorsqu'on va parler peut-être de signer polygame, de signer monogame, beaucoup de couples vont se dire que
c'est parce qu'ils vont aller... Bon, beaucoup de couples signent même monogamie parce qu'ils veulent garder des... Quel est ton point? On ne te comprend pas. Tu es en train de nous perdre, tu diminues le live là. Faut bien parler. Le live est en train de diminuer là. Oui, mon point de vue par rapport à cela, c'est que il faut vraiment être... on va dire ça quoi? Il faut vraiment trancher lorsque... Il faut choisir soit polygame, soit monogamie en fonction de la situation. Ce n'est pas que tu choisis polygamie parce que tu veux... moi, j'accompagne les dires de règne, en fait. Tu ne vas pas choisir polygamie parce que tu penses que tu vas aller conquérir l'Afrique ou bien quoi que ce soit. Non, c'est en fonction de tes intérêts par rapport à la situation. Donc, mais moi, je suis monogame. Je suis monogame. Je suis pour la monogamie. C'est un peu ça que si ton mari change d'avis, il dit que maintenant il veut une deuxième femme. Il ne devait donc pas signer monogamie. Il a changé d'avis, non? Ce que j'ai dit, il a changé d'avis. On change d'avis dans la vie, on peut changer d'avis. Elle va divorcer. Non, pourquoi? Vu qu'on avait signé monogamie, on avait décidé ensemble. Maintenant, il veut changer, pourquoi? Parce que dans la vie, on change, non? Dans la vie, on change. Il s'est rendu compte que maintenant, il a les moyens. Il peut prendre une deuxième, une troisième femme même. Bon, si c'est qu'il a... Il prend des moyens parce qu'il a signé. Il a les moyens. Est-ce que ce sont les moyens qu'il faut? Ça joue quand même. Un pauvre ne peut pas être polygame. Bon. Si ce sont les moyens, c'est qu'il ne devait donc pas attendre l'étape-ci. Parce qu'il avait assez de moyens. Quand tu ne réponds pas à la question, il a changé d'avis. À la fin de ce live, s'il t'appelle, te dit que moi, chérie, j'ai changé d'avis, je pense que je dois être polygame. Je sens ça, j'ai un appel. C'est le salut, c'est Jésus. Il est prophète. Il dit que tu n'es pas sérieux. C'est qui est sûr, il va venir me dire, en me donnant ses arguments. D'accord, ok. Donc déjà, je vois que tu n'es pas fermé à la polygamie alors. Ok. Thomas est là, le live, ta propose arrive. Moi, sincèrement, il faut qu'on éduque à la femme africaine de savoir ce qu'elle veut dans la vie. Parce que la majorité des femmes qui se marient là, elles ne connaissent pas ce qu'elles veulent. Et moi, je pense que on doit ouvrir une école pour éduquer les femmes africaines, qu'avant de s'engager dans une relation sérieuse, qu'elles sachent à la base ce qu'elles veulent et qu'elles n'oublient pas en fait ses objectifs de vie. Parce que moi, je ne vais pas vous mentir, je suis contre ces femmes qui se plaignent des hommes sur les réseaux un peu de partout. Moi, je suis contre ces femmes-là. Moi, je suis contre vous. Excusez-moi, mais je suis contre vous. Parce qu'il est inadmissible que vous rencontrez quelqu'un, vous ne savez pas ce que vous voulez, et quand la personne profite de vous, vous estimez que c'est la personne qui est mauvaise et vous jouez les victimes. Ici, sur Terre, on est venu bâtir, on est venu développer le monde. Si vous n'avez rien à faire, on va utiliser vos énergies pour vous aider on va vous aider à utiliser vos énergies pour développer le monde. Donc, polygamie, monogamie, tout ça, c'est le mariage. Si c'est bien organisé, que chacun se sent à l'aise dans la chose. Excuse-moi, tu dit ça. Tu ne sais pas ce que tu dis. Moi-même, je sors d'une famille polygamique, mais je peux vous dire avec assurance que la polygamie n'est pas différente de la sorcellerie. Non, moi-même, je sors de la famille polygamique. Laisse-moi parler, mon cher ami. Non, tu peux pas parler. Ce n'est pas différent de la sorcellerie. Non, tu ne peux pas parler de manière... J'ai dit bien oui, Philippe. Ça, c'est votre vie personnelle. Moi-même, mon papa, il est polygame. J'aime préciser avant de parler. C'est mon papa polygame qui parle. Même moi, mon papa est polygame. Même dans les foyers monogamés, il y a la sorcellerie. Même dans les foyers monogamés, on gâte les enfants. Laissez ce monsieur parler, s'il vous plaît. Laissez-le se parler. Monsieur Fabrice, expliquez-nous la sorcellerie de la polygamie. Je dis quoi? Quand tu t'engages à prendre 7 femmes, dis-toi que tu t'engages à prendre 7 éducations différentes. C'est généralement que dans sa famille, pour gagner le cœur de l'homme, il faut tourner le tobassi pour que l'homme mange. Celle-là, c'est que pour gagner le cœur de l'homme, il faut être une femme. Les Écosses qu'il y a au Cameroun. Il y a tout ça.
C'est que non, pour gagner le cœur de l'homme, il faut être une femme forte. Il faut bagarrer avec l'homme. Peut-être les filles du centre, quelque chose comme cela. L'autre vie avait sa part de tous les côtés. Moi, j'ai grandi dans ça. J'ai tellement vu. J'ai passé peut-être 12 ans de ma vie auprès de mes parents. Sur 12 ans, chaque année, nous on voyait la bagarre de nos parents. Au moins 250 jours sur 365 jours. Vous pensez que nous, on devait grandir avec quel genre d'éducation? Allô? Allô? J'ai dit bien, c'est de la sorcellerie. Si quelqu'un dit qu'il peut gérer, qu'il peut avoir 2 ou 3 femmes et être à l'aise de pouvoir tout gérer, l'autre est monté et dit que non, ce n'est que le mariage ne se résume pas au sexe. Le sexe fait partie intégrante du mariage. Ça commence même que là-bas. Ça commence même que par là. On se marie à 80% pour le sexe. Je dis bien à 80% pour le sexe. Non. Je dis bien, Philippe, c'est mon avis, ça m'engage moi. Si tu dirais que tu ne maries pas pour le sexe, le jour où tu as tes envies, le jour où tu as tes envies, t'as beaucoup de reste ses envies. Tu sais ce qui va se passer à la maison. L'homme va devenir le plus gros client du Poutoulou à la poste centrale. C'est moi la vie qui est tellement dure. Au point où il y a les jours où tu arrives à la maison, que tu as pris un gros coup, et on te touche, ton corps s'élève pas, tu as besoin de la Guinness et du Bitaco là, pour pouvoir résoudre le problème d'une femme. Tu penses que si tu avais 2 ou 3, voire 7 comme d'autres santé dit là, tu vas passer toute ta vie à être sous là. Je dis bien que là, moi j'ai tellement vu que je ne veux pas, peut-être mes frères sont en train de m'écouter ici là, j'ai tellement vu la sorcellerie dans les foyers polygamiques. Pas seulement chez nous, chez d'autres familles, chez mes cousins qui ont... Pardon? Il y a les jours que la vie te donne un coup du bac, on te touche, ça fait comment? Avoir les réalités africaines, il y a les jours que la vie te donne un coup, tu bacs comme ça là, tu peux même claquer quelqu'un. Imagine que 7 personnes te touchent, tu vas tuer quelqu'un. Son micro est muté, Philippe, son micro, on l'écoute pas. Fabrice, votre micro est muté. On t'écoutait pas, Fabrice. C'est la sorcellerie, non? C'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Nous avons tous grandi en Afrique. Et nous savons tous comment ces femmes, chacune lutte pour que c'est son enfant qui soit successeur. Et dans cette lutte-là, on sait comment on élimine les enfants garçons dans les foyers. Comment vous allez m'expliquer que ce n'est pas la sorcellerie? Hein? Alors, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Moi, j'ai grandi à Bobsam. Il y a beaucoup de Moi, j'ai grandi à Bobsam. D'un environ, il y a peut-être 8 couples. Sur les couples là, les quartiers, il y avait les foyers polygamie. Tous les jours, les bagarres. La bagarre, le gens qu'on doit au quartier, la bagarre. Les enfants de la bagarre. J'ai subi cette traumatisme. On casse tout à la maison. On bagarre tous les jours. Traumatisme jusqu'à l'âge de 12 ans. Ça, c'était la polygamie. L'année où on a trop fait. C'est 250 jours où il n'y a pas bagarre à la maison. Mais ça, c'est pas la polygamie. Ça, c'est la polygamie des pauvres. C'est là où les femmes se battent. Oui, mais on est pauvres nous tous. On bagarre tous les jours, on casse tout. La polygamie des pauvres. C'est la polygamie des pauvres. C'est tout. J'ai un ami qui dit que je dois être polygame si j'ai ma maison seule. Elle m'avait dit que c'est le polygame, chacun sa maison. Oui, c'est tout. Chacun son business. Chacun son polygame business. qui est riche. Il a une à Bonaprison, une à Bali, une à Aqua. Il n'y a pas la bagarre. Voilà. Même que les monogames, il y a toujours les bagarres. Ça, c'est plus la polygamie de nos parents, tel que tu expliquais. La polygamie de nos parents d'avant, là, tous vivaient dans une même maison, dans une même concession. Le style de photo du temps. Tu construis un camp où tous vivent dedans. C'est pour ça qu'il dit que c'est la polygamie des pauvres, non? C'est pour ça qu'il dit que c'est la polygamie des pauvres. Il dit que tu dois être riche. Il était polygame, mais tous ses enfants, tous ces 300 enfants ou 400 enfants là, étaient dans le même camp. Fabrice, c'est pour ça qu'il dit qu'il y avait trop de problèmes parce que le papa était pauvre. Que si tu es riche, il n'y aura pas de problème parce que chaque femme a sa maison. Tu donnes à chaque femme sa maison dans son quartier et tu sais que chacun son business. Tu as 2 jours ici, là, 2 jours là-bas, 3 jours là-bas. C'est reparti, c'est tout. On va se bagarrer comment? Allô? C'est pas la association de personnes. Alors, quand à Bobsam, on dirait que photo victoire plusieurs femmes. On nous disait ceci. Quelqu'un photo victoire prenait une femme. Il construit ta maison. Il open ton business.
t'occupes de tes enfants et ton propre business. C'est ce qu'on nous disait, c'est vrai. Tu jettes tes enfants. Dès que l'enfant a le bac, tu as arrêté la main de l'enfant, tu partais voir monsieur Yves Michel Foto. Tu dis que voilà l'enfant de papa. Le père confirme que son enfant. C'est ce qu'on nous racontait à Babsom. Que ne fait pas pour le gamin des riz spaghetti pour toute la maison là. Hein. Que chaque femme avait sa maison, son business. Quand l'enfant a le bac, on va voir monsieur tonton Yves Michel que voilà l'enfant de papa. Le père confirme directement bang. Vous êtes ici là. Des choses des pauvres. Le mari vous dépasse. Tu es un gars qui n'a rien dit, il a 3 femmes. Je t'ai dit. Comme le vigile de M. Philippe Ochanti, il avait dit qu'il a 2 femmes. C'est vrai en plus. C'est vrai en plus, il avait 2 femmes. Mon vigile a 2 femmes. Comment tu veux donc que ton vigile te respecte quand il voit pourquoi tu as 1 femme et lui j'ai 2 femmes? D'abord, ton vigile va te manquer le respect parce qu'il se rend compte que tu ne parviens pas à gérer. Allô? Mais pourquoi est-ce que les histoires de polygamie, ce sont les hommes qui sont d'accord et les femmes ne sont pas toujours d'accord? Non, moi je suis d'accord, je suis une femme, je ne suis pas un homme. Tout ton épanouissement est en 5 femmes, frère. Moi je suis une femme. Mais est-ce que c'est parce que tu es désespéré? Philippe. Moi? Oui, tu es désespéré. Est-ce que tu as des options? On dit que lui, il a 40 femmes, il est moi, je suis désespéré. Moi, je suis Pardon, je suis désespérée, c'est pourquoi je veux la polygamie. Oui, est-ce que tu as les vraies options? Mais c'est pas possible. Non, je suis en train de vous expliquer un truc. C'est difficile, mais c'est possible. J'ai utilisé peut-être les termes que vous ne comprenez pas en fait ce que je veux par là dire. C'est pourquoi je veux même plus trop parler. C'est pas une question de désespoir, c'est une question de raison, de revenir à la réalité. Moi, j'ai des objectifs, je suis une femme ambitieuse, donc peu importe où je trouve que je peux m'asseoir, mais c'est pas m'asseoir. Le plus important, c'est que j'ai mes intérêts. Je ne suis pas là pour avoir des priorités, là où il n'y a pas d'intérêt.